Yann Manouk, nous vous recevons à la Galerne pour la parution de ce roman La mort nomade, la suite des aventures de Yerul Delger, paru chez Albin Michel. Comment avez-vous abordé ce troisième volet, le troisième volet de cette trilogie des aventures de votre commissaire? Est-ce que vous l'avez abordé différemment des deux autres? Oui, par la force des choses, parce que d'abord, c'est pas juste une suite, c'est une fin. Donc c'est la fin de la trilogie, qui n'était pas prévue. En fait, j'ai écrit les deux premiers ensemble, en même temps. Quand j'ai remis le premier manuscrit à Albin Michel, le deuxième existait déjà. Et je me suis juste rendu compte à la réaction des lecteurs et aussi moi-même à ma réflexion sur les deux premiers, que ça méritait une chute, une vraie chute. Pas seulement une chute au niveau du suspense dans le polar, mais au niveau du personnage que j'avais construit. Je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose à Yerul Delger. Il fallait vraiment qu'il termine autrement. Pas facile de laisser tomber un personnage aussi fort que celui-ci, j'imagine. Non, c'est pas facile, mais j'ai plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je me mets à l'écriture un peu tard, donc j'ai pas trop de temps d'écriture devant moi, et je veux pas m'enfermer dans le rôle de l'auteur de polar mongol, donc je vais essayer d'autres choses, un peu dans tous les domaines. La seconde raison, c'est que je pense qu'une grande partie du succès d'Yerul Delger, c'est aussi la Mongolie, et qu'au bout de 3 bouquins, j'avais pas épuisé. Mais j'avais dit ce que j'avais à dire sur la Mongolie dans la mesure où je ne m'appuie que sur mes souvenirs de voyage. Donc mes souvenirs de voyage s'arrêtent à peu près là. Le reste, ce serait aller chercher la documentation et c'est pas exactement ce que je voulais faire. Et puis enfin, la troisième raison, c'est que je pense que c'est plus honnête pour les lecteurs d'annoncer une trilogie, une vraie trilogie, une trilogie fermée. Quoi qu'il arrive, Yerul Delger, c'est terminé. Alors cela vous permet, ce troisième opus, d'aborder aussi des thèmes qui étaient sûrement d'actualité lorsque vous êtes allé sur le terrain en Mongolie il y a quelques années et qui sont d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Les thèmes notamment de l'altération du nomadisme, alors ça c'était sous le régime soviétique, mais également de crimes, je cite le livre, crimes commis contre l'économie et l'environnement. Quelle est la situation aujourd'hui là-bas ? Elle est très compliquée parce que c'est un pays émergent, c'est un pays qui a entre guillemets un encéphalogramme historique plat pendant presque 1000 ans, qui tombe dans 3 générations d'un soviétisme pur et dur, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est le premier pays soviétique après l'Union soviétique, et qui tombe ensuite dans 2 générations d'un libéralisme ultra-violent. Et donc c'est un pays qui ne sait pas pour l'instant comment s'en sortir. Et qui est livré un peu à tout le monde, à toutes les appétits féroces néolibérales. Et c'est un pays qui, vraiment, je le pense, peut disparaître dans les 20 ans qui viennent. Il pourrait très bien disparaître économiquement, politiquement ou même géographiquement, puisqu'il est basé sur une zone sismique terrible. Mais il y a surtout un autre problème que j'ai voulu... il y a 2 autres problèmes que j'ai voulu évoquer dans ce bouquin. C'est encore une fois le rôle de la femme. Encore une fois. Et ensuite, le problème qui sûrement déclenchera le 3e conflit mondial, c'est l'eau. La maîtrise de l'eau. Qui est un atout du XXIe siècle, pour le moins. Qui est un atout pour ceux qui la détiennent et qui sera une cause de violence absolue pour ceux qui en ont besoin. J'ai retenu, Yann Manouk, une très belle définition que vous donnez de votre façon de travailler. Vous vous définissez comme, je cite, un impressionniste de la documentation. Je pense que ça mérite un peu d'explication. Alors l'explication, c'est que il faut revenir 2 secondes sur la façon dont j'écris. J'écris sans plan, j'écris sans documentation préalable et j'écris d'un seul tenant. Je ne reviens pas en arrière tant que je n'ai pas déroulé toute l'histoire. Ce qui veut dire que je ne veux m'appuyer que sur mes souvenirs de voyage ou que mes souvenirs de lecture ou des souvenirs que j'ai des problèmes que j'évoque. Dans mon manuscrit, je mets des mots en rouge. Et ces mots peuvent signifier 2-3 choses. Soit que je ne suis pas content de la phrase, il faut que j'y revienne. Soit que j'ai une précision à aller chercher. Une date, un nom, une recette, quelquefois. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle l'impressionnisme documentaire. C'est-à-dire que je vais chercher ensuite ponctuellement, point par point, des petites précisions, des compléments d'informations sur ce que j'ai déjà écrit. Vous écrivez également pour la jeunesse. Il y a 2 livres, 2 tomes de Tarko. Et vous dites, je crois en fait que je me suis rodé pour Yerul Delger en écrivant Tarko. Oui, parce que de la même façon que j'ai écrit Yerul Delger sans me sentir pris dans des codes, puisque je n'appartenais pas au monde du polar.
De la même façon, j'ai écrit Tarko en me détachant complètement des codes de la jeunesse. C'est-à-dire que j'ai voulu écrire un grand roman picaresque pour la jeunesse, qui part un peu dans tous les sens, situé dans un pays que j'adore, qui est le Brésil, et plus particulièrement le sud du Brésil, le Mato Grosso, et me libérer de toute contrainte. Et je pense que c'était un très bon exercice pour ensuite attaquer Yarul Delger. Je pense qu'il y a beaucoup de liens entre les deux, bien que les héros soient des années-lumière les uns des autres. Oui, parce que ce sont des adolescents. Ce sont même des mômes, il y a 10 et 12 ans. Quoi. Oui. Mais la liberté d'écriture, je l'ai cherchée absolument dans les deux. Pour terminer cet entretien, Yann Manouk, si vous aviez un livre à conseiller ou un auteur à conseiller à ceux qui nous écoutent et nous regardent, quel serait-il ? Bon, comme je suis très bavard et très gourmand, je vais vous en donner plusieurs. J'ai un bouquin de référence qui est L'arrangement d'Elia Kazan, qui est introuvable en ce moment depuis très longtemps, mais c'est mon bouquin éternel de chevet. Et je voudrais juste attirer l'attention sur deux auteurs contemporains que j'aime beaucoup. Le premier, c'est Éric Maravellias, qui a écrit La Fossoyeuse, qui va sortir, ou qui vient de sortir en format poche. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur une jeune auteure qui s'appelle Chloé Mehdi, qui a écrit Rien ne se perd, une écriture, une poésie vénéneuse, vraiment, c'est un peu du diamant brut noir comme l'était Maravellias dans La Fossoyeuse. Les deux se valent et c'est vraiment une très belle écriture. Merci Yann Manouk. Merci.